Bonsoir mesdames et messieurs. Je vous invite maintenant à regarder la troisième et dernière partie de l'émission avec M. Freddy Mulumba que nous avons tenue à Kinshasa en 2010-2011. Suivez. Ok, vous venez de dire que vous passez assez de temps dans des conférences, dans des débats aux Pays-Bas, dans les universités, mais les discours que vous tenez, c'est contre les discours classiques de démocratie qui est développé par ce qu'on appelle les africanistes occidentaux. Bon, vous savez, hein, tous ces gens qui ont réfléchi sur la démocratie, les philosophes européens et tout, s'ils vivaient encore, j'allais leur poser la question que ce qui se passe ici, en ce moment ici, ils allaient aussi réfléchir, ils allaient avancer, ils allaient se développer, ils allaient développer leur façon de voir les choses. Les Africains, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir et nous ne devons pas nous prendre dans un... nous sommes là, nous sommes dans un cadre. Un cadre où on ne peut que discuter de ce qui existe, les élections, la démocratie. Mais quelle démocratie? Les élections, quelle démocratie? Une chose, nous sommes ici en Europe, en Afrique, avec une galaxie de tribus. Alors, c'est déjà, c'est une richesse, c'est vrai, mais il y a toujours quelques séparations, il y a toujours quelques conflits. À cela, ajouter les conflits soi-disant démocratiques. Chers amis, nous sommes en train de brûler notre propre maison qui s'appelle l'Afrique. Et si on veut continuer à brûler ça, alors restons dans ce cadre-là. Mais moi, je sors de ce cadre et je dis, ce que nous faisons, ce n'est pas la démocratie. Donc, en faisant de parler, donc, tu te méfies de tous les discours développés par les scientifiques occidentaux en disant les élections, la démocratie, elle est bonne pour l'Afrique, il faut passer par des élections. Oui, oui, mais les scientifiques occidentaux, ils sont dans un environnement où ils ne sont pas dans ce tribalisme dont nous vivons ici. Tribalisme, pas dans le sens négatif du mot, hein, parce que nous tous, nous appartenons à une certaine tribu. Alors, dans ce cadre-là, eux, ils ne sont plus dans ce cadre-là. Ils sont dans un cadre nationaliste où cette façon de voir les choses, cette vision démocratique peut se passer très correctement. Mais nous, on n'est pas dans ce sens-là. On a besoin d'abord d'une union. On a besoin d'être unis ensemble pour bâtir le pays. Les pays africains sont dépourvus de tout. Hein? Il y a des gens qui pensent aux forces nucléaires. Nous, on pense encore comment avoir des savons, comment avoir des toilettes, comment avoir les histoires de base. Alors, c'est avec les débats démocratiques que cela va nous apporter tout cela? Je ne pense pas. Et alors, d'ailleurs, pour construire la démocratie, il faut la construire sur quelque chose. Il faut d'abord avoir un État qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de la sécurité, qui s'occupe en tout cas de l'État. Alors, après, il faut avoir un État de droit. Et après, on assoit la démocratie. On ne peut pas asseoir la démocratie sur un vide. Vous comprenez? Donc, ça ne peut pas se passer. Donc, moi, je suis contre les élections. Je les reste. Je confie tout le monde afin qu'il vienne. Je confie tout le monde pour ce débat. Je suis le premier à relancer ces débats en Europe, partout. Je passe dans les pays africains où ça passe très mal, mais vaut mieux un imbécile qui réfléchit très mal qu'un intellectuel qui ne réfléchit pas du tout. Ok, ça va, monsieur Mwambi. Vous qui vivez en Europe, et comment voyez-vous la crise en Côte d'Ivoire entre M. Gbagbo et M. Ouattara? Comment voyez-vous, vous qui vivez là-bas, hein, vous êtes africain, mais vous vivez en Europe, comment vous voyez un peu cette crise? Bon, la crise de M. Ouattara, en fait de la Côte d'Ivoire, c'est une crise tout à fait logique. Une crise qui pouvait se passer en Zambie, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout. Donc, c'est une crise qui ne vient pas des Occidentaux. Hein. C'est une crise qui est
une crise des Africains eux-mêmes. Parce que nous sommes allés dans cette logique de faire une démocratie qui nous est imposée par les autres. M. Ouattara, il a gagné les élections, qui le sait? Est-ce que M. Gbagbo a gagné les élections? Qui le sait? Le pays est divisé. Il y a le nord, il y a le sud. Il y a, dans le nord, il y a eu les votes, les gens qui ont voté. Le nombre de votes était plus que le nombre des habitants. Vous voyez? Alors, il y a l'ONU qui n'a jamais résolu un seul problème en Afrique, qui dit que Ouattara a gagné. Je ne suis ni pro-Gbagbo, je ne suis ni pro-Ouattara, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le début d'une catastrophe qui va se passer partout en Afrique si on n'arrête pas ce chemin de la démocratisation de l'Afrique, qui n'est pas du tout la démocratie. Il y a aussi Chirac qui disait que l'Africain n'est pas encore prêt pour la démocratie. Mais pour quelle démocratie? Pour la démocratie de Chirac. C'est parce que nous suivons cette démocratie de Chirac que nous ne pouvons pas être, nous n'allons jamais être prêts à accéder à cette démocratie-là. L'Europe ne s'est pas construite sur la démocratisation, mais sur l'économie. Aujourd'hui, nous devons construire d'abord l'économie avant de faire asseoir la démocratie. La démocratie, on ne peut pas la faire avec les illettrés, avec les gens qui ne savent pas suivre les débats, parce qu'on va les influencer, on va les corrompre. Quand on vient vers l'électeur, qui n'est pas électeur du tout, on va lui donner des t-shirts, voter pour moi, ainsi de suite, et voilà, c'est parti. Alors, pour revenir à votre question, l'Afrique n'est pas encore au niveau du zéro, hein, pour remonter. On est encore en dessous du zéro. Donc, mon plaidoyer, c'est qu'il faut travailler pour arriver au niveau plat et commencer à travailler là-dessus. La fondation, elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. On ne peut pas, il n'y a pas d'enseignement. Je rencontre... Mais on accuse le monde occidental d'avoir soutenu une dictature ici. Toute dictature ici, c'était le monde occidental. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique est malade parce que les Africains sont malades. Il y a aussi la part de responsabilité du monde occidental. Oui, mais la part de responsabilité est là. Elle sera toujours là. Le monde occidental ne viendra pas ici pour servir les Africains parce qu'ils sont tellement jolis, comme Sarkozy était venu ici, pour dire que vous jouez très bien le football, etc., etc. Oui, mais vous jouez le football, c'est parce qu'il va avoir l'uranium. Ce n'est pas pour vous faire des intérêts, vous. Non, c'est pour construire la force nucléaire de la France. Et c'est pourquoi Sarkozy est élu président de la France. Il n'est pas élu président de la France pour venir vous faire plaisir ici. Pas du tout. C'est à vous, Africains, de voir dans ce jeu globalisé du monde comment vous pouvez vous jouer votre jeu. Il ne faut pas laisser votre jeu le jouer par les autres, comme on l'a fait jusque-là. Donc là, vous dites que les Africains sont des naïfs. Ils croient dans tout le monde qui vient, et, oh, je vais vous aider, je vais vous développer, je vais vous démocratiser. Donc tous les Africains croient en ça d'une manière naïve. Non, je pense que c'est l'intellectuel africain qui est un peu, d'une façon, il est fatigué d'une façon intellectuelle. Donc, on ne veut plus réfléchir. On veut saisir les petits moments, les petits intérêts. On veut faire un discours qui plaît. On ne veut pas se confronter avec... Quand je parle de ceci, est-ce que vous pensez que moi je suis content de ça? Parce que je dois parler devant les caméras? Non. C'est une confrontation avec moi-même, une confrontation avec ma propre intelligence. C'est comme ça que l'Africain devrait se faire. Il ne faut pas avoir une certaine naïveté intellectuelle, une certaine fatigue intellectuelle, oisivité intellectuelle, se mettre là, penser que tout va nous tomber du ciel, tout va nous tomber de Paris ou d'Amsterdam. Pas du tout. Nous réfléchissons à partir d'ici et on verra que ça sera à notre avantage. Donc, avec les changements, avec le bouleversement du monde, avec la mondialisation, donc il faudrait que les Africains essaient un peu de réfléchir pour savoir identifier où se trouvent leurs intérêts. C'est ce que tu veux dire. Mais oui, il faut avoir une stratégie. À l'époque, nous avions l'Institut Makanda Kabobi. J'ai rencontré pendant mon séjour ici plein de monde qui ont travaillé dans cet institut-là. Et je peux vous assurer que
à l'époque de Mobutu, il y avait des stratégies qui ont été arrêtées. Il y avait des philosophies, il y avait le recours à l'authenticité, il y avait tout ça. Bien sûr, mal exploité, mais quand même, il fallait réfléchir. Alors, réfléchissons individuellement, collectivement, on va sortir de cette crise. Donc, pas d'élection, pas de démocratisation, on construit l'Afrique d'autre manière. Il faut arrêter les élections. Mieux hier qu'aujourd'hui. Ça nous tue. Pire que les sida. Il faut les élections, réfléchissons, que les politiciens, à gauche comme à droite, qui se rencontrent, qui se parlent, qui disent que nous aimons ce pays, nous aimons ce continent, cherchons à avoir une autre issue. Mais l'issue des urnes, je vous assure, encore une fois, c'est le feu que nous-mêmes, Africains, nous mettons à notre propre maison qui s'appelle l'Afrique. On va brûler l'Afrique au lieu de la sauver. En tout cas, M. Mwambi, Alphonse, merci beaucoup. J'espère que beaucoup de gens nous ont suivis. Ils pourront aussi, s'ils veulent participer au débat un jour, il faut arrêter avec les élections. Une fois de plus, bonsoir, M. Mwambi. Merci beaucoup.